Hello! Bienvenue dans ce nouveau live. On va parler comme toujours de motivation, de choses qui vont pouvoir vous faire peut-être bouger dans votre vie si vous avez une vie qui ne vous convient pas. Faites-moi un coucou quand vous arrivez, je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on parle donc d'état d'esprit, de philosophie de vie, de connaissance de soi, de ce que j'appelle moi la libération émotionnelle, réussir à se libérer des choses qui peuvent vous peser, de ces émotions peut-être qui sont pas forcément agréables, mais parce que vous êtes peut-être en train de ruminer, de ressasser un passé, ressasser des histoires qui n'ont plus lieu d'être, et je viens vous apporter un petit peu un nouveau regard, une nouvelle manière de penser qui va pouvoir réellement transformer votre vie. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Coucou, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Donc voilà, et aujourd'hui je voulais vous parler, si vous ne me suivez pas, suivez-moi, si vous avez envie en tous les cas de prise de conscience et de motivation encore un peu plus au quotidien, sur Facebook et Instagram. Hello, Contayo, où je vous ai partagé un post aujourd'hui sur la colère et la rancœur qui ne font du mal qu'à une seule personne, c'est à vous-même. En fait, vous allez voir, enfin vous le voyez déjà hein, quand vous êtes en train de vivre votre vie. Tu veux venir là mon cœur? Viens. Quand vous êtes en train de vivre votre vie, vous allez être confronté à des personnes oh, coucou Laurent, comment tu vas? Comment étaient tes vacances? Vous allez être confronté à des personnes qui vont vous faire vivre parfois de la colère, parfois de la frustration, parfois de la tristesse, enfin... En tous les cas, les pensées que vous allez avoir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre vont pas forcément vous amener à vivre des émotions très agréables. Et parfois, il y a ces fameuses émotions de colère et de rancœur que l'on peut tous connaître à un moment donné, sauf que vous voyez à quel point... Tu pars jeudi. Ok Laurent, j'ai cru que tu étais déjà parti. Vous pouvez voir à quel point ça va vous faire en fait plus de mal à vous qu'à la personne. La personne, une fois que l'action ou les paroles qui ont pu être dites, si les chemins se séparent, la personne elle continue de faire sa vie. Par contre vous êtes encore en train de ressasser sur une histoire qui a eu lieu. Et c'est ce que j'appelle moi la double peine dans mon langage. La double peine c'est quoi? C'est il m'est déjà arrivé quelque chose qui n'a pas été confortable à vivre et en plus je continue de le ressasser, de le répéter, de ruminer. Donc c'est la double peine parce que du coup il y a ce moment là où je me suis sentie mal et je continue de me sentir mal avec mes pensées et mes ruminations. Alors j'ai rien changé Laurent, j'ai rien changé. Donc voilà, ce qui importe aujourd'hui, si ça vous parle, dites-moi si ça vous parle en tous les cas, ces sentiments, ces émotions que vous pouvez ressentir qui sont pas forcément agréables et que vous gardez dans vraiment cette... ça vous fait un petit goût un petit peu amer, vous voyez, ça peut vous laisser un goût amer et vous êtes là du coup à vouloir en parler, à vous en plaindre, à toutes les personnes qui vont passer dans votre vie en disant non mais regarde, est-ce que tu trouves que c'est normal, à quel point j'ai de la colère, et à quel point je suis énervée, et à quel point j'ai de la rancœur. Et une fois de plus, le tout ce n'est pas de se juger, c'est juste de prendre conscience de son fonctionnement, de sa manière de fonctionner et de voir comment réussir à se libérer au mieux de ça pour justement arrêter de porter des émotions qui soient désagréables au quotidien, parce que ce à quoi en tous les cas moi j'aspire, vous me direz vous quelle est votre aspiration, mais moi ce à quoi j'aspire c'est de me sentir en paix, voilà, me sentir en paix intérieure. Et en l'occurrence, ces émotions que je continue de cultiver par rapport à mes pensées par rapport au fait que je suis en train de ressasser, c'est moi-même qui continue de me faire du mal. C'est moi en fait qui dirige mon monde intérieur, c'est moi qui dirige mon monde émotionnel. Ce que vous pouvez appeler la gestion émotionnelle, que moi j'accueille l'accueil émotionnel, ça s'apprend. C'est-à-dire je viens comprendre que là je suis en train d'être blessée, je viens comprendre que là j'ai des pensées qui m'amènent à me sentir pas forcément bien dans cette situation, dans cette relation, dans ce que j'ai entendu, dans les actions qui ont été faites. Ok, j'accueille ça, mais la deuxième étape c'est vraiment ensuite d'aller de l'avant. Si je ne peux pas agir, si je n'ai pas un moyen d'action sur ce qui est en train de se passer, à quoi ça sert de continuer de ressasser et de ruminer si ce n'est de me faire du mal qu'à une seule personne, à moi. Et quand on prend conscience que je suis la personne la plus importante de ma vie, je n'ai pas envie de me faire du mal, je n'ai pas envie de m'apporter des émotions désagréables, je n'ai pas envie de me coucher la boule au cœur. Moi je sais que c'est là, mais il y en a c'est au niveau des tripes, et je n'ai pas envie de me lever non plus avec ces mêmes émotions qui ne sont pas du tout agréables. Coucou Hakim. Je vais bien, je te remercie. Donc vous voyez, tout ça, ça se reconstruit, tout ça, ça se reprogramme. Cette fameuse reprogrammation dont je vous parle, ça passe réellement par ce fait-là en fait. Je viens prendre conscience de quelles émotions je suis en train de cultiver dans mon quotidien et j'ai la responsabilité de chaque chose que je suis en train de ressentir. Plaisir de te voir en live comme d'habitude. Merci Hakim. Est-ce que ça vous parle un petit peu tout ça?
On parle de quoi, Hakim? On parle de se libérer de la colère et des rancœurs qu'on peut avoir. Ça va, Ludo. Pas beaucoup, mais ça va. Est-ce que ça vous parle du coup? Est-ce que ça vous parle et comment vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui avaient tendance, effectivement, à ressasser et à parler de l'histoire en boucle et en boucle, à vouloir en parler aux autres en disant mais tu te rends compte à quel point c'est dur, à quel point ça me fait du mal. Et il y a beaucoup la blessure d'injustice quand c'est comme ça. Les personnes qui ont la blessure d'injustice, qui vont se mettre dans des états émotionnels très forts, et j'en fais partie, et c'est pour ça que je vous dis, il y a des leçons que je tire de ma vie, des expériences que je suis en train de vivre, et que je peux ensuite vous retransmettre, vous repartager. Comme vous le savez, je suis coach de vie, donc c'est un petit peu ça. Il y a des leçons de vie que je viens faire, il y a des leçons, des apprentissages que je viens faire de ma vie, et la manière dont je réagis me permet aussi ensuite de vous faire part d'une évolution que l'on peut avoir. Au lieu de se pourrir la vie, on peut choisir en fait de s'épanouir. La colère avec la rentrée, ça met un peu de pression. C'est quoi ton avis? Alors, Hakim, j'ai juste pas du tout compris ta question. La colère avec la rentrée, ça met un peu de pression. J'ai pas compris ta phrase. C'est même pas la question, là c'est une phrase. Je ne l'ai pas comprise. Je ne l'ai pas compris. Hakim, si tu as l'habitude de venir, donc de toute façon tu le sais. La rentrée, en fait, c'est neutre, c'est quelque chose de neutre. Ensuite, vous avez des pensées par rapport à ça qui vous apportent des émotions. Il y en a qui ont très très hâte de rentrer, d'autres qui n'ont pas du tout hâte. Allez voir en fait en fonction de qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter. Si vous avez une vie qui ne vous convient pas, c'est sûr que vous n'allez pas du tout avoir envie de faire votre rentrée, peu importe qu'elle soit scolaire, professionnelle ou autre. Par contre, si tu aimes ta vie, si tu aimes ce que tu es en train de faire, si tu aimes te lever parce que tu sais ce qui t'attend et tu sais que ça va t'apporter de la joie, il y a peu de chances que tu sois en colère de te lever le matin avec le fait de te dire bah la rentrée elle arrive. Et je vous l'ai dit, moi j'ai pris peu de jours de congé. Enfin de congé, c'est moi qui m'octroie mes jours, hein. Mais je vous assure que j'avais hyper hâte, comme je dis, de retrouver ma routine, de retrouver mon quotidien, de retrouver ces habitudes qui me font du bien. Parce que j'aime ma vie en fait. J'aime ma vie, j'aime ce que je crée, j'aime ce partage, j'aime retrouver mes élèves. Et tout ça, c'est un plaisir. Donc tu vois, il n'y a pas de colère à avoir. Donc tout dépend ce que tu es en train de te raconter par rapport à la rentrée pour toi. Alors Clayton, est-ce que tu peux juste m'appeler Océane plutôt que Mademoiselle? J'ai tendance à garder les choses pour moi, je peux en parler une fois et j'essaye d'arrêter d'en parler. Coucou Alexandre, j'avais pas vu que t'étais par là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'en est-il de l'angoisse? Ma fille a des crampes d'estomac tous les matins. Cantaillou. Comment tu t'appelles Cantaillou? Je crois que je t'avais déjà vu par là. Hein. Quel âge elle a ta fille? C'est pas très clair, désolé, Ludovic. Non, c'est pas que c'est pas clair, mais pour moi il y a deux choses. C'est la différence entre en parler une fois et en parler. Je reviendrai sur ce sujet-là. Je vous ai fait des petites stories à ce sujet-là sur Instagram. Je vais vous en parler, de voir la négativité plutôt que la positivité. Hello François. Mais dis-moi quel âge elle a ta fille? 15 ans. Sonia. Non, Django. Non. Chut. Tu arrêtes. Il se fait les griffes sur le simili-cuir, tout va bien. Si on est seul, sans famille, sans amour, c'est pas humain. Mais est-ce que t'es vraiment seul, sans famille, sans amour? Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc viens voir ce qu'elle se raconte, Sonia, ta fille, tu vois. Des crampes d'angoisse, des crampes d'estomac tous les matins. Qu'est-ce qui la stresse? Quel état d'esprit elle a le matin? Est-ce que sa rentrée s'est bien passée? Enfin voilà, faudrait voir qu'est-ce qu'elle est en train de se raconter par rapport à ça. Je vous assure, moi, les outils en fait que je vous partage, que je vous transmets, que vous retrouvez dans l'école de la vie, vous pouvez totalement ensuite les appliquer à vos enfants. C'est-à-dire que vos enfants, souvenez-vous, ils écoutent pas forcément ce que vous dites, ils voient aussi ce que vous êtes en train de faire. Donc tu vois, si elle voit que tu prends du temps pour toi, de t'accueillir, de te respecter, de parler, de porter ton regard plutôt sur les choses positives et agréables plutôt que sur les choses négatives et qui te font du mal,
Elle va être aussi inspirée de ta manière que tu as de faire. Et plus tu lui laisses un espace aussi d'écoute pour pouvoir poser ça et puis que tu l'aides à trouver des clés et des outils pour voir les choses qui vont bien dans tous les matins qu'elle va pouvoir avoir, bah au mieux elle va se sentir et au moins elle aura ses crampes d'estomac parce que ça c'est certainement du stress qu'elle ressent. Je sais qu'elle se met une pression pour ses études mais je sais pas quoi lui dire pour la rassurer. Tu vois, quand c'est comme ça, Sonia, des fois on n'a pas toujours les mots. On n'a pas toujours les mots. Souvent avec nos proches, on se sent démunis, un petit peu désemparés. Et c'est important dans ces moments-là d'essayer de te reconnecter toi à la personne ado que tu as été. Si tu as été peut-être, soit tu as reçu ces mots et ces encouragements et ce soutien, du coup tu les as déjà reçus ces mots et c'est plus facile, soit tu ne les as pas eus et permets-toi en fait de lui parler comme tu aurais aimé qu'on te parle à ce moment-là. Ça va t'aider un petit peu à savoir quoi lui dire. Hello Roland. Le fait de radoter remue le couteau dans la plaie, ça prendra plus de temps à guérir la blessure. Oui. Hello Mubi. Oui, et c'est surtout que ça ne fait pas avancer, c'est ça en fait. Le radotage, grâce à tes lives, j'ai repris ma création et je prends plaisir. Ah Mubi, redis-moi une création de quoi? C'est chouette. C'est exactement ça, les ruminations, le radotage, vous voyez tout ce que ça vous apporte en fait. Ce n'est pas agréable au quotidien et ça va pas vous faire avancer et surtout ça va vous empêcher aussi de voir les choses vraiment positives qui peuvent se manifester dans votre vie. Donc plus je reprogramme, la fameuse reprogrammation dont je vous parle, hein, je vous en parle en long, en large, en travers. Si vous voulez vraiment vivre ça, venez dans l'école de la vie, vous allez transformer votre état d'esprit, ça ne sera plus jamais comme avant, je vous assure. Si je reprogramme ma vision des choses, mon regard sur la vie, sur tout ce qui peut m'arriver en prenant conscience que c'est moi qui suis responsable de mon intérieur, de mes émotions, de ma vie, de s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, c'est de ma responsabilité de les transformer en fait pour avoir une vie qui me convient et sortir d'une vie qui ne me convient pas. Ben voilà, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Avec plaisir Sonia. J'ai fait des études d'art, je me refusais de créer et de devenir artiste. Ça, je veux dire que ce que la rentrée scolaire ou la rentrée sociale, ça met pression aux gens. Alors tu sais qu'Hakim, moi je m'en fous de ce que ça fait aux gens. Parle pour toi Hakim, dis-moi ce que ça te fait pour toi, on parle de toi, on s'en fiche en fait de ce que ça fait à la société, de ce que ça fait aux gens en général, non, on s'en fout de la généralité. Moi ce qui m'importe c'est toi, parce qu'en fait tu comprends Hakim que la seule chose que tu peux accueillir c'est ton état à toi. Tu peux pas ensuite contrôler l'état émotionnel des autres, tu peux pas contrôler les actions que les autres vont faire, tu peux pas contrôler ce qu'ils ont dans leur tête. Par contre, toi, ce que tu peux faire, c'est comment tu veux être bien par rapport à cette rentrée. Donc, quelles sont les pensées que tu es en train d'avoir. Maintenant, je me fais confiance et je dessine. Et bah, félicitations à toi, Mubi. J'espère que ça te fait du bien et voilà, tu as fait sauter une première barrière mentale et je te souhaite que ça dure encore et encore. C'est ça la liberté. Avoir peut-être quand même des peurs, mais ne pas les écouter. Si vous aimez le format podcast sur YouTube, je vous ai parlé de ça. Je vous ai sorti un épisode dimanche où on parle d'écouter ses peurs ou son cœur. Ça va vous parler un petit peu. Et on a toujours le choix en fait. Et c'est pas parce qu'il y a des peurs qui sont là qu'on peut ne pas agir. On peut au contraire agir malgré ces peurs qu'on peut avoir. On n'est pas obligé de les écouter, de leur laisser toute la place, tout simplement. Un grand merci, un grand de rien, Mubi. Et je te souhaite un bel accomplissement du coup personnel et professionnel avec ta vie d'artiste et avec ces croyances dont tu te libères. Alors Roland, il t'arrive souvent d'avoir des élèves qui abandonnent ton école en cours de route? Non Roland, c'est pas encore arrivé. Pas encore arrivé. Je te dis, il y a un seul élève qui vraiment a été jusqu'au bout mais qui n'a pas réellement mis les actions en place dans les outils qui étaient proposés. Mais sinon, toutes les personnes, en fait, elles suivent les masterclass pendant les 6 mois. J'ai le recul, là, depuis le mois de janvier. Je vous dis, j'ai créé cette école en janvier. C'est une école sur 6 mois. Et en fait, c'est juste que quand tu vois qu'il y a les résultats, t'as pas envie d'arrêter, en fait. Quand tu vois qu'il y a les résultats, t'as pas envie d'arrêter. Et une fois par semaine, moi, je suis là, en live, tous les lundis soirs, pour répondre à vos questions et pour rapporter de la motivation s'il y en a besoin. Donc, généralement, cette école, elle est bien cadrée. Et si tu viens vraiment, vous avez une vidéo en fait à l'entrée de mon école
qui va vous aider aussi à avoir cet état d'esprit d'aller jusqu'au bout. Et puis je vous ai mis une petite phrase dans mon livre d'ailleurs. Je sais plus où elle est. Quand tu décides d'abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Je sais plus où elle est. Ah, elle est là. Tac. Ça, c'est un état d'esprit. Je dois y aller, passe une bonne journée. Bah, bonne journée à toi, Ludovic, t'as pas du tout à t'excuser. Je vais continuer à suivre ton enseignement, j'ai monté la première marche. Yes. Tu vois, Roland, enfin, ça vous le sort à l'envers, mais c'est exactement ça. Quand tu penses à abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Et si tu veux, il y a une vidéo dans mon école de la vie, la première vidéo, en fait, avant de commencer, je vous invite à écouter vraiment cette première vidéo. Ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit mon livre de citations, si ça vous parle. Et au moins, ça va te maintenir à savoir pourquoi tu as commencé. Comme je sais très bien comment ça se passe là-dedans, vous avez tous les outils et toutes les clés que je vous délivre pour ne pas écouter ce cerveau qui voudra fuir à un moment donné. As-tu modifié des éléments de ton programme depuis que tu l'as lancé? Non, Roland. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien comme ça. Donc, il n'y a pas eu de modification. J'avais demandé le retour après 6 mois, en fait. Je vous demande à chaque fois, hein, quand ça fait 6 mois, bah voilà, quelles sont les améliorations, qu'est-ce que vous auriez aimé voir de différent. Pour le moment, j'ai pas eu de retour comme quoi il aurait fallu changer des choses. Tout le monde m'a dit que c'était très bien fait, que ça apportait exactement ce dont les personnes avaient besoin. La seule chose qui m'a été dite, c'est de faire peut-être intervenir les élèves, tu vois, dans les lives que l'on fait. Chose que je fais maintenant tous les lundis. Et hier, en l'occurrence, j'ai une de mes élèves qui est intervenue en vidéo. La semaine d'avant, j'avais un autre élève qui a voulu. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais au moins pour répondre à vos questions, c'est peut-être plus simple pour vous de vous exprimer les choses et moi de vous avoir aussi en face. Donc ça a été mis en place. Et après, moi, je suis ouverte. Comme je dis, un avis qui a été demandé va être bien reçu. Par contre, un avis qui n'a pas été demandé ne va pas être bien reçu. On va pouvoir parler de ça aussi juste après. Donc voilà, Roland. Pour le moment, pas de modification parce que c'est quelque chose qui roule, qui fonctionne et qui apporte exactement ce que les personnes viennent chercher. Voilà, une transformation d'état d'esprit pour vivre une vie beaucoup plus épanouissante, retrouver de la confiance, retrouver de l'estime. Savoir comment fonctionnent les émotions. Donc il y a des personnes qui ne font plus de crise d'angoisse, il y a des personnes, comme je te dis, qui ont réussi à démissionner d'un boulot qui ne leur plaisait pas. J'ai une personne qui va partir vivre à l'étranger à plus de 50 ans et qui pensait ça impossible auparavant. Voilà, chacun en fait, tu vois, chacun vient un petit peu pour la même chose. Je souhaite avoir un autre état d'esprit parce que je me rends compte que le mien, au quotidien, enfin, il me fait pas du bien. J'ai besoin de retrouver de la confiance, de l'estime. Peut-être que je ne sais pas vraiment comment fonctionnent mes émotions et ça m'intéresse de voir ça avec toi. Et du coup, chacun vient avec ça et la conséquence, bah, elle est personnelle ensuite à chacun en fonction des projets que vous pouvez avoir individuellement. Voilà, Roland, pour répondre à ta question. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'école de la vie, n'hésitez pas. Si vous ne le savez pas, c'est du coup une formation, un programme en ligne que j'ai créé qui accompagne les personnes à avoir cet état d'esprit que je vous partage sur mes réseaux. Avoir un état d'esprit différent, je vous assure que ça transforme une vie. On peut ruminer, ressasser, c'est exactement comme ça qu'on a commencé le live, et avoir une vie du coup qui va nous amener d'autant plus de quoi ruminer, ressasser et ne pas se sentir bien dans sa vie. Que quand on a un état d'esprit différent, et en fait la chance que j'ai eue, vous voyez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à le voir comme ça, mais moi vraiment ça a été une chance d'être de l'autre côté, d'être déprimée, d'avoir fait une dépression, d'être négative. Ça me permet réellement de savoir l'impact de ce qu'on se met là-dedans sur notre vie. Et moi, j'ai exploré les deux, voilà. Donc j'ai eu le premier côté qui m'a mené à tomber très 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 bas, et j'ai le côté aujourd'hui que je vous partage, que je vous transmets avec cette école de la vie notamment, qui amène tout simplement à avoir le positif dans sa vie, avoir un autre état d'esprit et se faire tout simplement du bien, de s'apporter des émotions qui soient beaucoup plus agréables et de comprendre son fonctionnement en fait. Coucou Yann. Bien hâte de rejoindre l'école de la vie. Pour le moment, j'écoute ce que tu fais. Et ben, belle écoute à toi, Yann. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ces pensées. Enfin voilà, c'est juste pour que vous compreniez vraiment que l'état d'esprit va... Enfin, j'ai pas d'autres mots. Je vous le dis, c'est comme ça que j'ai nommé ce premier livre aussi. Hein. Le kit positif, changer d'état d'esprit pour transformer sa vie. Voilà, si vous voulez commencer à avoir un petit peu... des transformations dans votre vie, ce livre, il pourra vous aider parce qu'en fait, tout ce que vous mettez dans votre tête, c'est ça qui va diriger votre vie.
C'est-à-dire que si on se lève tout de suite en disant « Ouais, mais moi j'ai jamais de chance, et quelle merde il va encore m'arriver sur la tête, et comment je vais faire pour me sortir de ça ?» Vous voyez, en fait, toutes ces phrases qui sont hyper négatives, qui vous tirent vers le bas, vont effectivement vous apporter des choses pas forcément très agréables. Que ça sont toutes des citations que j'ai créées, qui font partie de ma vie, je vous les partage sur Instagram. Moi, je me répète très souvent, par exemple, la vie a la saveur qu'on lui donne. Bah, c'est vrai, en fait. La vie a la saveur qu'on lui donne. Donc, en fait, si ta vie, elle a la saveur de je pense au passé, je pense à ma rupture, je pense à ce deuil, je pense à tout ça, mais tous les jours, plusieurs fois par jour, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, et bah, ta vie, elle a peut-être la saveur, du coup, de la tristesse, de la nostalgie, si t'as été en colère, de la rancœur, tu vois, ta vie elle va avoir cette saveur-là. Par contre, si au quotidien tu agrémentes avec des choses qui te sont agréables, avec des bonnes activités, avec des pensées, enfin, sur tes projets, sur ce qui t'anime au quotidien, bah probablement que ta vie elle va avoir la saveur de l'enthousiasme, de l'excitation, de la joie, du plaisir. Et du coup, la vie a la saveur qu'on lui donne. Peu importe de quoi tu l'agrémentes, c'est toi qui choisis en fait de quoi en faire. Et vous m'écoutez assidûment, je vois qu'on est un petit peu ce matin, mais personne parle. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi où vous en êtes déjà par rapport à ça, par rapport à votre état d'esprit de votre côté. Est-ce que cette reprogrammation, elle est en cours, elle est pas là du tout, ou elle est déjà faite peut-être aussi, et vous venez juste avoir un petit rappel de choses que vous racontez déjà qui vous aident à maintenir, parce que ça, il y a quelque chose qui est très vrai. Mes élèves, quand ils reviennent dans mes lives, ils me disent en fait, Océane, ça nous fait du bien, on le sait tout ça, mais ça fait du bien de le réentendre. Oui, parce que le cerveau a besoin de répétition. Le cerveau a besoin de répétition, donc c'est pour ça que moi j'ai mis en place aussi ces lives dans mon école de la vie où vous pouvez me poser des questions, réentendre des choses. Le cerveau, il a besoin de ça. Je vous dis, moi en tant que personne qui fait du sport, bah de réentendre quelqu'un qui va me dire pense à serrer le ventre, pense à gainer, enfin voilà, contracte ta sangle abdominale. Mais je le sais en fait, ça fait des années que je fais du sport, mais mine de rien, de l'entendre, je dis ah oui, hop, et j'agis. Et en fait, ces lives que je fais en plus de l'école de la vie une fois par semaine, ils vous aident à maintenir cet état d'esprit jusqu'à ce que ce soit quelque chose d'automatique et de reprogrammé pour vous. Parce que la répétition, c'est ce qui permet de regarder toute votre vie a été transmise en fait par la répétition de choses que vous avez faites qui sont maintenant acquises pour vous. Voilà. Que ce soit la lecture, que ce soit de savoir compter, que ce soit l'étape de multiplication, vous avez répété les choses avant de les savoir. Même chose pour pouvoir marcher, vous avez répété tout un tas de un pas, puis ensuite un autre, etc. pour pouvoir être ensuite à l'aise. Le vélo, la conduite si vous conduisez. En fait, chaque apprentissage que vous avez fait, il a fallu répéter et réentendre des choses pour que ce soit ensuite intégré dans votre tête. Ce serait aussi intéressant de savoir si ça fonctionne sur le moyen terme ou si on reprend les mauvaises habitudes si le cerveau n'est pas stimulé. Roland. En fait, Roland, c'est clair et net que si, après les 6 mois, tu ne fais plus rien, il y a de fortes chances que tu retombes comme avant. Roland. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est effectivement une reprogrammation de l'état d'esprit, mais c'est aussi des habitudes de vie que tu vas avoir pour toute ta vie. Ce que je vous transmets dans cette école, moi, ce sont des choses que je fais toute ma vie. Voilà, il y a des choses, ça fait 15 ans que je les fais. Que le matin, je me lève de cette manière-là, que je me couche de cette manière-là, ça fait 15 ans que je fais ça. Ce n'est plus un exercice en fait, ça fait partie d'une routine quotidienne. Et c'est sûr, si tu arrêtes de faire des choses, et mes élèves, c'est ce qu'ils le disent très justement, tu vois, quand ils reviennent dans les lives, quand il y a des petits coups de mou, des fois ils se rendent compte, ils disent « Ah mais oui, c'est vrai que je me rends compte que là, je faisais plus le CPEAR, le modèle que je transmets dans mon école de la vie de coaching. » Bah forcément, du coup, quand on est plus conscient et qu'on se détache de ça, on reprend nos mauvaises habitudes. Donc si tu veux, c'est vraiment une hygiène au même titre que tu vas te brosser les dents, que tu vas te laver, enfin, l'hygiène que tu as pour toi, tu vois, c'est une hygiène mentale que tu vas avoir pour toi aussi, mais aussi pour les autres, parce que dans tes relations, tu vas voir qu'il va y avoir aussi une sacrée différence. Donc, hello Melka, c'est tout simplement la méthode Coué. Alors pas que, mais tu es encore là Thierry, dis donc. Tu es encore là Thierry, bonjour à toi. Où peut-on se procurer le livre? Directement dans ma bio, Sonia. Dans ma bio, tu as le lien. Le kit positif, c'est un recueil de citations avec, je te montre comment il est fait. Tu as toujours une citation sur la gauche et une petite histoire qui va pouvoir t'aider à te motiver. Et ce livre, il est construit sur, voilà, c'est le kit positif, donc c'est vraiment pour retrouver de la positivité dans sa vie, avec ces phrases qui vont vous rester en tête. Et on parle de, il y a une première partie pour les coups de mou, une partie pour laisser le passé au passé,
Une autre partie pour la relation que l'on peut avoir avec les autres, quand on croit que les autres sont responsables de notre bonheur, vous allez comprendre que non grâce à ça. Et ensuite, il y a une dernière partie pour motiver comme jamais, pour retrouver vraiment cette motivation. Et vous avez donc ces citations qui vont vous rester en... L'autre n'a le pouvoir de me renvoyer que ce qui existe déjà à l'intérieur de moi. Voilà, ce sont vraiment des phrases qui vont vous rester en tête. C'est des citations, je vous assure, qui restent en tête, qui, moi, ont transformé ma vie. Voilà. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, il est disponible dans ma bio. Ça m'apporte du positif et ça m'aide à me recentrer sur moi et l'important dans ma vie. Yes. État d'esprit, boulot omniprésent, environ 115 heures semaine, je ne le supporte plus. Greg, qui a choisi cette vie? Qui a choisi cette vie et qui continue du coup d'avoir cette vie? Si tu ne le supportes plus, qu'est-ce que tu peux faire pour en changer? Tu vois? C'est ça la question, Greg. En fait, vous allez comprendre que la responsabilité de votre vie, elle ne dépend que de vous. Que de vous. Ce sont des choix que tu as fait à un moment donné qui t'ont mené à avoir cette vie-là. Si ça ne te convient pas, qu'est-ce qui fait que tu n'en pars pas? C'est une vraie question. Donc voilà, essaye d'aller répondre à cette question et de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour justement avoir une vie que tu supportes, une vie dans laquelle tu as envie de te lever chaque matin, une vie où tu as envie d'ouvrir les yeux. Voilà. Et ça, c'est une autre phrase que vous retrouvez dans mon livre. Merci pour cette nouvelle journée sur Terre. De te lever avec cette hâte et cet enthousiasme, avec cet état d'esprit, ça va vraiment transformer ta vie. Confort de ma famille, euro. Ouais, au détriment de quoi, Greg? Merci, je vais l'offrir à ma fille. Oh, Sonia. Eh ben, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Merci à toi. Est-ce que le confort de la famille, ça... Enfin, si ta famille, elle se retrouve sans toi parce que tu fais un burn-out, est-ce que vraiment c'est quelque chose de suffisamment important? La gratitude est importante. Exactement, Sonia. J'aime beaucoup mon livre. Donc voilà. Greg, est-ce que ta famille, elle sera plus impressionnée pas plus impressionnée, elle sera plus contente de t'avoir en bonne santé ou avec ton état de santé qui se dégrade, avec peut-être de l'agacement, de l'énervement parce qu'en fin de journée t'es crevé et du coup t'as pas forcément de temps pour être avec eux? Coucou Angelo, comment tu vas? Belle journée à toi aussi. Au détriment de mon moral, ce matin j'ai refusé les appels de ma femme et mère. Hello Emma. Tu es inspirante, Océane. Merci Roland, tu es adorable. Je suis obligée de vous laisser. Bonne journée, belle journée à toi aussi Sonia. Et j'espère que ça va aller pour ta fille. Et souviens-toi, parle-lui comme tu aurais aimé qu'on te parle à cet âge-là. Ça, c'est ce dont on a parlé aussi hier avec une de mes élèves, vous voyez, qui est en train de vivre une situation. Je ne vais pas vous dire, parce qu'il y a des choses qui sont personnelles, qui restent dans l'école de la vie. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est en train de vivre une situation, mais au final, c'est pas la situation en elle-même, vous le savez. Je vous l'explique aussi dans mes citations, l'extérieur n'a que le pouvoir de vous renvoyer ce qui existe à l'intérieur. Et en l'occurrence, ça lui fait écho à une blessure qui la ramène à elle quand elle était enfant et adolescente. Il faut juste se dire, enfin voilà, dans ces moments-là, qu'est-ce que j'aurais eu besoin d'entendre, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre. Et les parents, je vous invite à faire ça avec vos enfants. Quand des fois vous vous sentez démunis en vous disant, ouais, moi je sais pas comment lui parler, je sais pas quoi lui dire, mettez-vous tout simplement à la place de cet enfant, de cet adolescent que vous avez été, soit qui a reçu du coup ces mots, donc ça va être plus facile pour vous peut-être que ça vienne, ou qui ne les a pas reçus, mais ça va être aussi plus facile parce que vous auriez exactement su qu'est-ce que vous auriez eu besoin d'entendre à ce moment-là que vous n'avez pas reçu. Voyez. Je les quitte du lundi 3h, vendredi 20h, voire samedi midi. Ouais, c'est un choix, Greg. C'est ton choix. Ce que tu dégages me laisse penser que ton école apporte des choses, Roland. Oui, Roland, va voir les témoignages si tu veux. Il y a des fois, j'ai quelques élèves qui passent sur TikTok, je pense qu'il n'y en a pas ce matin.
Mais va voir leur témoignage si tu veux, tu verras un petit peu ce que ça leur a apporté. Belle journée à toi aussi, Melka. Est-ce que je peux commander ton livre et le faire venir au Québec chez moi? J'ai lu déjà. Ah, ok, Roland. Yann, bonne question. Mets-toi sur The Book Edition. Je pense que tu dois pouvoir. C'est juste qu'en termes de frais, déjà que les frais en France sont très très élevés, je pense que jusqu'au Québec, c'est peut-être encore plus élevé. Je n'en sais rien. Essaye de voir. Mets-toi sur le lien et puis vois ce que ça dit en fonction de ton adresse postale. Et tu me diras du coup si ça fonctionne ou pas, parce que je ne sais pas. Mais j'imagine que oui. J'imagine que oui, et c'est juste que qu'en termes de frais de port, ça doit être plus onéreux. Voilou. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Sauf si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, je vais peut-être rebondir un petit peu sur un mail que j'ai reçu hier suite à une newsletter que j'ai envoyée. Pareil, vraiment, si vous aimez le format écrit, allez sur ma bio TikTok où vous avez comment recevoir ma newsletter, comme ça vous recevrez. Si vous en avez marre, vous pouvez vous désabonner à tout instant, hein, si vous en avez marre de recevoir mes mails. J'essaye de pas vous polluer, hein. Généralement il y en a deux par semaine. Et après je vous informe juste de quand il y a des choses qui sortent, les épisodes de podcast, etc. Déjà fait aussi, Roland. Ah bon? Je crois pas que je t'ai Roland. Si, tu reçois mes newsletters? Dis-moi si tu les reçois. Tu me fais rire avec ton smiley. Parce que moi, je crois pas que je t'ai. Et je sais qu'à un moment donné, il y avait un problème sur le site. Ah si, t'as reçu. Ou tu t'es inscrit hier matin. Je vais vérifier parce que je sais qu'à un moment donné, via le site, ça buguait. Et j'ai perdu des contacts qui voulaient s'inscrire et qui du coup n'ont pas pu. Ouais, non, je ne t'ai pas. Il y a 3 cases à cocher. Ouais, bah tu vois, malgré ça, je ne t'ai pas. Il y a un problème. Attends, je vais juste screenshotter pour envoyer ça à ma webmaster. Voilà. Comme ça, je lui montrerai que tu as essayé et que ça n'a pas marché. Inscris-toi directement, Roland, si tu veux, si tu as fait via le site internet. Je sais pas pourquoi ça bug. Inscris-toi directement, sinon sur TikTok, je vous ai mis une bio où il y a absolument tout maintenant. Il y a mon Instagram, mon YouTube, recevoir ma newsletter, et au moins si tu t'inscris vers ce biais-là, moi je suis sûre de t'avoir dans ma base de données. Alors c'est 3-2 à Mbrier, Roland, mais du coup il doit y avoir un bug. Je vais en faire part à la webmaster du site internet pour lui dire qu'il y a un petit souci. Parce que t'es pas le premier à me dire je me suis inscrit et du coup ça ne marche pas. Donc c'est un peu con. Si vous recevez pas de newsletter alors que vous êtes inscrit, je vous dis venez me voir parce que normalement vous en recevez au moins 2 par semaine. Minimum 1 voire 2 par semaine. Donc si tu n'as pas reçu, c'est qu'il y a eu un souci. Mais si vous inscrivez directement via le lien de TikTok, normalement ça vous inscrira directement. Roland, parce qu'en l'occurrence hier il y a une newsletter qui est partie. Bon, c'est pas grave. Étant inscrit hier, je me dis, c'est pas déconnant de pas l'avoir reçu. Ouais, je comprends, Roland. Mais là, je n'ai pas ton contact. Je n'ai pas tes coordonnées, donc c'est que ça n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Je lui dirai. Bref, oui, voilà, ce sur quoi je voulais rebondir. C'est que justement, en parlant de ces newsletters, donc j'ai fait partir une newsletter hier. C'est ce que je disais, si vous aimez bien l'écrit, inscrivez-vous via du coup TikTok, où ce live il sera mis en replay YouTube. Je vous mets le lien juste en bas. Il y a une personne qui a l'habitude de me suivre depuis quelques mois, je dirais, et qui m'a fait un retour
en me disant, en même temps, quand on s'inscrit sur une newsletter, on reçoit une confirmation par mail et là, RS. Oui, et normalement, vous avez toujours un premier mail aussi que je vous envoie, Roland. Automatiquement, hein, qui part pour... Donc voilà, inscris-toi, va sur ma bio TikTok, ce sera plus simple et comme ça, moi c'est sûr que tu auras l'information, enfin tu seras sur mes contacts. Mais tu fais bien de me le dire. Et du coup, j'ai fait partir une newsletter hier et il y a une personne qui m'a contactée en me disant, elle a quand même commencé, c'est vrai, merci pour tes conseils, mais pour une fois, je ne te rejoins pas, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je pense que... Enfin voilà. Et du coup, la personne m'a donné son avis, alors que je ne l'avais pas demandé. Ok, donc il y a vraiment, à chaque fois, je vous le dis, un avis qui n'a pas été sollicité n'est pas un avis qui est le bienvenu. Par contre, si j'avais demandé à la suite de cette newsletter, bah n'oublie pas à me dire ce que tu en penses. Des fois, je peux vous le faire d'ailleurs. Dis-moi où tu en es, est-ce que ça te parle, etc. Mais si je ne le fais pas, l'avis va pas être forcément bien reçu. Hello Zach, je vais bien, je te remercie. Et là, en l'occurrence, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, quand vous venez sur TikTok, quand vous regardez mes vidéos, quand vous venez sur Instagram, que vous regardez mes stories, que vous lisez mes posts, enfin, c'est du contenu qui est offert. Vraiment, c'est un contenu... Enfin, je vous le dis, moi, j'ai conscience que j'ai aidé beaucoup de personnes, beaucoup plus de manière offerte que de manière payante, que de personnes qui ont rejoint mon univers. Donc, en fait, juste... Soyez satisfait déjà de recevoir des choses et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, n'intervenez pas. Par contre, sur mes contenus effectivement qui sont en l'occurrence payants, donc avec mes élèves ou les personnes qui vont se procurer mon premier livre, comme je dis, c'est le premier, donc voilà, j'ai vu qu'il y avait deux, trois petites choses qui n'allaient pas. Donc là, je demande un retour. C'est un avis que je demande. Je demande d'avoir des critiques constructives sur ce que vous pensez. Mes élèves, quand ils sont tout au long de l'école, je leur demande. À la fin des 6 mois, je leur demande. Donc là, c'est un avis que je souhaite recevoir. Ok ? Par contre, un avis sur des contenus qui sont offerts, etc., je vous dis, c'est comme à la télé, en fait. La télé, quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous zappez, vous n'allez pas écrire à chaque chaîne que vous êtes en train de regarder pour dire que la ligne éditoriale ne vous convient pas. Non, voilà. Donc vraiment vigilance là-dessus parce que je sais qu'on est dans une société où on a tendance à vouloir dire son mot sur tout et n'importe quoi. Mais moi, je suis très vigilante aussi sur qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, qu'est-ce que je n'ai pas envie de recevoir. Je ne suis pas contre recevoir des avis quand je les ai demandés, mais si je n'ai rien demandé, sachant que ce sont quand même des choses, comme je vous dis, qui sont cadeaux. Enfin voilà. Ces newsletters, je sais qu'elles vous aident. J'ai notamment une amie qui a décidé de demander sa rupture conventionnelle en lisant mes newsletters et qui est pas forcément sensibilisée à tout ce que je raconte. Donc je sais que ces newsletters, elles ont un impact. Je sais qu'elles en ont. Mais quand c'est quelque chose qui vous plaît pas, ne prenez pas, tout simplement. Vous passez au mail suivant, vous le mettez dans votre corbeille. Je sais pas ce que vous pouvez en faire, mais voilà. Et ça, c'est vraiment important parce que dans sa vie, on a souvent tendance à dire « Ouais, mais moi, si je peux me permettre, j'aimerais bien te dire non. » Est-ce que la personne en face, elle a ouvert la porte pour que tu lui donnes l'accès à ce que toi, tu as dans ta tête? Non. Non. Ou dans ce cas-là, c'est... Oui, il y a toujours une manière de formuler. Il y a quelque chose que j'aimerais te partager, est-ce que tu veux le recevoir? Déjà, c'est pas la même manière d'aborder les choses, vous voyez? Et ça s'apprend. Ça s'apprend aussi, et c'est aussi un petit peu sortir de cet ego qui a l'impression de devoir montrer, oui, mais moi je suis pas d'accord, et par rapport à ma situation, c'est pas du tout pareil, et du coup tu sais pas de quoi tu parles. Vous voyez, il y a toujours une manière en fait d'interpeller les personnes pour qu'il puisse y avoir un échange qui soit constructif derrière. N'est-ce pas à toi de ne pas écouter ce que te dit l'autre, Roland? Je ne suis pas d'accord, c'est pas parce qu'en fait vous avez quelqu'un qui s'expose. Pour moi, c'est un petit peu de l'éducatif ce que je suis en train de faire. C'est pas parce que quelqu'un s'expose, que quelqu'un vous donne des contenus que vous avez quelque chose à en dire. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas que à l'autre en fait. Moi, je fais ma part. Si tu veux que ce travail-là, je le fais moi-même pour savoir ce que je vous dis dans mon livre et dans tous mes contenus. C'est pas des conneries, je le fais aussi. Mais pour moi, c'est de l'éducatif que je fais. En fait, c'est quelque chose qui est important. C'est pas parce qu'une personne s'expose qu'on a quelque chose à lui dire. Et du coup que c'est à moi de me fermer à ça. Moi je fais ce travail-là, je sais comment le faire, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui peuvent se recevoir des choses qui n'ont pas ce même recul.
Donc pour moi, c'est important d'en faire part en fait. Parce qu'en fait, plus on va rentrer ça dans la tête des gens, un avis pas sollicité n'est pas un avis le bienvenu. Je vais en faire une citation, ça tient dans mon prochain livre, je vous le donnerai, je vous le ferai. Mais ça va changer aussi les mentalités, le monde se portera aussi beaucoup mieux, tu vois. C'est pas parce que tu t'exposes que tu as à recevoir des critiques que tu n'as pas sollicitées, des avis que tu n'as pas demandé. Tu peux désactiver les coms si tu ne souhaites pas d'avis. Alors Emma, non, c'est pas sur TikTok, c'est sur mes newsletters. Donc en l'occurrence, quand on me répond par mail, je ne peux pas désactiver ça. Tu ne peux pas contrôler les autres, non, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, Roland, mais je peux faire de l'éducatif. Roland, je peux transmettre cette philosophie de vie qui est un petit peu la mienne, qui est d'apprendre. Et en l'occurrence, j'ai fait mes stories hier sur Instagram et sur Facebook. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe là-bas, je vous en dis beaucoup plus sur mon quotidien. Là, vous me voyez que 1 heure de votre temps. Si vous voulez en voir un petit peu plus sur tout ce qui se passe dans l'envers du décor, allez là-bas. Et en l'occurrence, donc, j'ai parlé de ce mail, justement, et il y a une personne qui m'a dit, merci Océane, parce que c'est vrai que je me rends compte que moi, des fois, je donne mon avis sans l'avoir demandé. C'est, en fait, quelque chose, tu vois, qui va pouvoir aussi aider les personnes. Donc, bien sûr que je vais en parler. Moi, je sais le travail que je fais là-dessus. Je suis détachée parce que mon contenu, je suis très à l'aise avec ce que je partage. S'il y a des améliorations à faire, je suis quelqu'un de très critique et voilà, je vais savoir un petit peu vers quoi aller. Si j'ai des avis à demander, je vais les demander et du coup, j'aurai les retours que j'ai demandés. Enfin, vous avez compris, sans que ce ne soit pas sollicité. Et j'ai perdu mon fil. Tu n'es pas fatigué en fin de journée? Non. Pourquoi, Roland? Pourquoi fatigué? Ce qui serait plus fatigant, ce serait justement ça, de se laisser impacter par tout ça. Moi, si tu veux, c'est je vous transmets une philosophie, je vous transmets un état d'esprit et ce qui me sert dans ma vie, je sais que ça peut servir aux personnes que j'accompagne ou qui me regardent ou qui me suivent. Donc c'est de la transmission. Hello Clo. C'est de la transmission. Le jour où je suis fatiguée, je suis vannée de faire ça, j'arrête. Et je l'ai déjà dit, t'étais peut-être pas là, Roland, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais assistante sociale. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus, parce que je ne m'y retrouvais pas dans l'accompagnement social que je pouvais proposer, qui était pour moi un accompagnement qui était trop limité. Je suis partie. Moi, j'ai aucun mal à quitter. J'ai aucun mal à quitter quand ça ne me convient pas. Donc non, le jour où je suis vraiment fatiguée de mes fins de journée, alors que je fais quelque chose que j'aime vraiment, j'arrête. Est-ce que les gens de ton entourage ont pu constater ton changement? T'en ont fait part? Oui, Roland, bien sûr. Tu es végane, Océane? Alors, je vois pas le rapport BBK, mais non, je suis végétarienne. Oui, Roland. Et du coup, il y a notamment des personnes qui ne font plus partie de ma vie parce que plus du tout sur les mêmes, sur les mêmes fréquences, sur les mêmes énergies, sur les mêmes valeurs, surtout plus que de fréquences et d'énergie, plus sur les mêmes valeurs. Et j'ai d'autres personnes que j'ai depuis tout ce temps-là. J'ai une amie que j'ai connue quand j'étais en primaire, qui notamment, elle, m'a vraiment vue évoluer, m'a vraiment vue dans tous mes états du monde. Et oui, elle me le dit des fois. Et ça, je vous l'avais partagé il y a un moment au tout début que je m'étais lancée sur les réseaux et qui m'a dit « Putain, mais Océ, c'est impressionnant le chemin, l'évolution par laquelle tu es passée. » Donc oui, l'entourage y voit, mais souvenez-vous que ce qui compte le plus, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur. C'est cool que les gens y vous voient effectivement évoluer et transformer et vous détacher un petit peu des démons et des poids que vous portiez qui ne vous faisaient pas du bien et qui étaient trop lourds au quotidien. Mais l'essentiel, c'est toujours comment vous vous sentez à l'intérieur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui importe. Non, aucun rapport, c'est juste une simple question. Ah Roland, pourquoi se couper des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs? N'est-ce pas inspirant parfois d'être confronté à la différence? Alors, pour moi, tu peux avoir les mêmes valeurs et être différent. Par contre, quand tu as des valeurs d'amitié, en l'occurrence, là je vous parle des personnes que j'ai eues dans mon cercle amical, où je me suis rendu compte que c'était plus, tu vois, des copines qui étaient là pour la bringue, qui étaient là pour que, voilà, on fasse la fête ensemble, et qu'une fois que le chemin de vie était différent, ou que la distance était là et qui permettait de moins passer de temps ensemble, que l'amitié elle était plus là, non, en l'occurrence, tu vois, ça pour moi, cette différence-là, je ne suis pas là pour avoir des amitiés comme ça. Les amitiés superficielles, je sais où les trouver, et je me satisfais de ça. Par contre, quand on a déjà été amis, s'il y a un changement, tout ça parce que, pour moi, il y a eu ce changement géographique, hein, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai quitté Grenoble pour m'installer à Marseille avant de m'installer encore ailleurs. Et quand je suis partie à Marseille, c'était ça.
des personnes que je voyais dans la semaine et tous les week-ends, quand je suis partie, bah il y avait plus, voilà, bizarrement il y avait plus autant de nouvelles, il y avait plus autant de, c'était différent. Et comme je dis, mes vrais amis, mes piliers, qui partagent du coup ce sens de l'amitié, ces valeurs, enfin qui sont importantes pour moi et pour elles aussi, elles sont toujours dans ma vie, ces personnes-là. Et pourtant, on a les mêmes valeurs, mais on est très différentes. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de différences dans les amitiés que je peux avoir. Mais on a des valeurs qui sont communes, qui nous rassemblent. Quand on commence dans le développement personnel et que notre énergie augmente, l'entourage change. Quelquefois, à quel prix, mais ça en vaut la peine. Ouais. Voilà, petite parenthèse sur ma vie, Roland. C'est pas tant la différence. Et tu vois, j'en discutais avec une amie qui est venue me voir cet été et elle disait justement, ouais, mais on est tellement différentes. Je dis oui, mais on a tellement des valeurs en fait qui sont communes. Des valeurs d'amitié, des valeurs d'empathie, des valeurs d'écoute, des valeurs de respect. Et ce sont des valeurs qui nous rassemblent. Et pourtant, au quotidien, on n'est pas du tout pareil. C'est une personne qui, en l'occurrence, n'est pas du tout dans le développement personnel, qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit, voilà, qui est dans autre chose. Et ça n'empêche pas qu'on se rassemble sur d'autres sujets. Tu peux avoir des amis sur ton parcours de vie, non, que tu ne gardes pas. Oui, Roland. Mais pour moi, voilà, je sais pas du coup si c'est réellement des amis. Pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont là des fois par intérêt, par effectivement des moments que tu vas partager avec elles. Mais voilà, on n'est pas là pour discuter de la notion de l'amitié, chacun a la sienne. Ce qui est important, comme toujours, souvenez-vous, c'est de garder les personnes qui vous font du bien dans votre entourage. Moi, en l'occurrence, des personnes qui sont superficielles et qui m'aiment juste pour faire la fête et les soirées, non. Ou alors je le sais. Ou alors je le sais parce que je vous le dis, moi, dans le domaine dans lequel je suis, je danse. En l'occurrence, ça se passe en soirée, donc il y a plein de personnes que je vois en soirée. Donc il y a effectivement des relations qui sont superficielles, dont on est content de se retrouver, mais au final on se connaît pas réellement. On partage les instants d'une danse, d'une connexion, d'un instant, d'une musique, mais ensuite ça s'arrête là. Bah là, je sais que ce sont des personnes effectivement que je vois de manière plus superficielle, parce que c'est pas des personnes que j'ai dans mon cercle amical avec qui on va forcément passer du temps. Et il y en a d'autres qui, pour autant, sont devenus aussi des amis et des proches parce qu'on a dépassé ce stade-là, tu vois. Enfin voilà, bref. Si ça vous aide, je vous apporte, mais vous savez que moi, ce qui m'importe, c'est beaucoup plus de parler de vous que de moi par ici. Donc si vous voulez, on va se recentrer sur vous pour les minutes qui restent. Dites-moi si vous avez d'autres questions sur des choses qui vous viennent sur votre vie, peut-être si ça vous fait écho sur des choses que vous êtes en train de vivre et de traverser, pour que je puisse peut-être vous apporter un petit peu des clés là-dessus. Ça sera peut-être plus intéressant pour vous que de parler de ma vie à moi. Dites-moi. C'est important aussi que tu parles de toi, je trouve, ça permet de comprendre ton parcours. Alors, oui. Alors des choses, comme je dis, quand je sais que ça peut vous parler, je vous en parle. Il y a des choses où des fois je trouve que c'est de la curiosité et il n'y a pas d'intérêt. Là, en l'occurrence, si je te réponds, Roland, c'est que je pense que ça peut vous apporter quelque chose. Mais voilà, moi, ce qui m'importe toujours, c'est plus de me centrer sur vous que sur moi. Et Roland, tu as lu mon site internet? Normalement, si tu as été sur mon site internet, il y a ça. Pourquoi tu en es arrivé à faire du développement personnel et le transmettre aux autres? Je vous explique un petit peu mon parcours. Allez voir sur mon site. Je vous l'explique, Roland. Développement personnel, il rentre de toute façon dans ta vie à un moment donné où tu n'es toi-même pas bien et tu es en recherche de mieux-être. Donc voilà, faut savoir que si j'en suis arrivée là, c'est parce que je suis passée par des choses. La transmission, elle passe parce que j'ai expérimenté les choses. J'ai pas d'amis et dans mon travail, les personnes sont malsaines dans le jugement, la critique permanente. Et ben, à quel endroit tu peux trouver des personnes qui sont plus en résonance avec toi, avec tes valeurs et avec ce que tu aspires d'une amitié? Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Je vois juste un pseudo avec un drapeau. Jean-Marc.
Qu'est-ce que toi tu peux apporter de différent du coup à ce monde, dans cette entreprise, dans cette société? Je sais pas dans quoi tu bosses, où c'est que tu es exactement, mais qu'est-ce que tu peux apporter? Voyez, toujours se centrer plus sur soi que sur les autres. Parce que sinon, enfin, regarde dans quel malaise, mal-être ça peut te mettre. Personnes sont malsaines, dans le jugement, la critique permanente. Si tu y vas en te concentrant sur ça, comment tu te sens? Pour le moment, je pense à mon bien-être. Je suis à mi-temps, ok. Donc voilà, si après ce mi-temps il te met à mal, qu'est-ce qui t'empêche d'en trouver un autre? Soyez vraiment toujours responsable de l'état d'être dans lequel vous êtes et des décisions que vous avez prises et de là où vous êtes en train de rester. J'ai appris à meubler ma solitude en nourrissant ma passion, musique et écriture. Ouais, après pour moi il y a deux choses. Il y a la solitude que l'on choisit et la solitude que l'on subit, entre guillemets. Euh, Donc on peut très bien apprécier les moments où on est seul, voilà, on va faire des choses qui nous font du bien, soit de la musique, soit aller marcher, que ce soit aller danser, que ce soit faire de l'art, que ce soit lire, que ce soit, je sais pas, écrire, que ce soit faire des choses, contempler le ciel. Et là vous avez, voilà, vous avez besoin de votre compagnie et c'est tout ce qui importe. Et ensuite, quand vous avez cette chose qui vous pèse parce que vous avez envie de partager, qu'est-ce qui vous empêche de créer des liens avec des personnes? J'ai coaché une personne là-dessus, avec une personne qui pourrait rentrer dans votre cercle en fait, pour avoir toujours ces moments de solitude que vous choisissez qui vous font du bien, mais aussi avoir des moments à partager avec une personne parce que on est des êtres d'émotion, on est des êtres de relation, donc évidemment qu'on a aussi besoin des autres. Voilà, moi mon discours c'est pas de dire on peut tous se satisfaire de soi-même, oui. Euh, Tu vas apprendre ce travail en toi, mais pour pouvoir le faire, tu as besoin des autres, c'est-à-dire que les autres sont aussi le miroir de te renvoyer des blessures que tu as. Donc merci à chaque personne qui rentre dans ma vie, euh, d'autant plus aux personnes qui extérieurement me font du mal, parce que grâce à elles, grâce à eux, je peux me rendre compte de mes blessures et choisir de m'en libérer, si j'ai cet état d'esprit-là que je suis en train de vous partager. Quand on est dans l'état d'esprit que moi je pouvais avoir avant de faire ma transformation, moi, j'étais là à critiquer les autres. Oui, mais c'est un connard, c'est une connasse. Oui, oui, moi aussi je parle comme ça. Et du coup, à me victimiser et à me plaindre, à me dire, mais tu te rends compte à quel point c'est dur. Et j'étais dans la souffrance parce que du coup, j'avais une douleur et en plus, je continue de ressasser là-dedans. Donc, je me maintenais dans un état de souffrance. Ça, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, dès que je rencontre des personnes qui vont me faire réagir sur quelque chose d'intérieur, je viens me poser de meilleures questions à propos de moi. Et ça, on apprend à le faire aussi, je vous dis, à l'école de la vie, qui est la formation dont je vous parle. Quand vous apprenez à faire ça, vous devenez vraiment responsable de votre état d'être, vous arrêtez de subir et d'être en attente d'être validé par l'autre, d'être reconnu par l'autre, d'être, ou si vous avez envie de l'être, vous allez savoir le formaliser, le dire, voilà, et de ne pas être dans une sorte d'attente. Personne n'est parfait, mais on n'a jamais totalement tort. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Jean-Marc, mais il y a autre chose sur lequel je voulais rebondir, mais du coup, j'ai oublié. J'ai perdu mon fil. J'ai oublié. De toute façon, ça va faire 1 heure que je suis par là. Donc moi, je vais vous laisser. Si vous n'avez pas de questions, dites-moi si c'est OK pour vous. Si c'est OK pour vous, on va pouvoir se laisser. Toi seul, c'est ce qui est bon pour toi exactement. J'ai de la misère à retrouver ma belle connexion avec autrui pour le moment, Yann. Et ça va venir. Et plus tu vas être bien avec toi, et plus tu vas avoir envie, en fait. Et naturellement, en fait, aussi, il y a des connexions qui vont s'ouvrir. Il y a quelque chose de très vrai que moi j'ai expérimenté, c'est que en étant fermé, tu te fermes, en fait. Toi-même, en te fermant dans cette solitude, tu vois, à ne pas être justement en connexion, en lien avec les personnes, tu te conditionnes et tu attires des personnes qui vont être fermées en face de toi. Alors que quand tu es dans l'ouverture,
quand tu es dans l'acceptation de pouvoir justement recevoir et être dans vraiment à concevoir que ton monde émotionnel t'appartient, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, il y a de l'ouverture qui va rester là. Et belle journée à toi aussi, Jean-Marc. Et c'est ça qui va pouvoir continuer à créer des relations, même si vous avez vécu des déceptions, même si vous avez vécu des ruptures, même si vous avez vécu des deuils aussi peut-être. Ça va continuer à vous ouvrir malgré tout, parce que vous choisissez l'amour. J'ai cette chance de savoir en quelques secondes si je vais m'entendre avec la personne en face, Roland. Voilà, voilà. J'ai plus qu'à vous laisser, si c'est ok pour vous. Donc je vous le redis, si vous voulez nous rejoindre, l'énergie de la rentrée, l'école de la vie, elle vous attend. Reprogrammation sur 6 mois, donc si vous rentrez maintenant, vous avez accès à l'école jusqu'au mois de mars. J'arrête pas à la date fixe, hein. Si vous arrivez là en milieu de mois, on arrêtera jusqu'au 30 mars. Vous allez avoir accès à toute l'école de la vie, aux lives qu'on fait avec mes élèves. Les lives, ils ont commencé en juillet pour le coup. Et vous avez accès à tous les replays si vous voulez nous rejoindre. Si vous n'êtes pas encore prêt à nous rejoindre, mais que vous voulez quand même avoir un état d'esprit plus positif que celui que vous avez là, je vous invite à regarder ce livre si ça vous parle. Vous avez sur mon TikTok le lien, comme ça vous allez pouvoir savoir un petit peu de quoi ça parle. Et voilà, je vous le montre juste un petit peu pour que vous voyez comment c'est fait. Les citations et les textes, et vraiment ce sont des phrases qui vont, ce qu'on dit... ça reprogramme votre subconscient en fait. Votre subconscient il est fait d'une manière avec des phrases que vous pouvez avoir en tête qui vont vous faire évoluer ou qui vont vous limiter justement. Et ça, ce sont des phrases qui vont vous élever avec des histoires de ma vie en l'occurrence personnelle et aussi des choses voilà qui peuvent vous motiver et on en prend une au hasard avant de se quitter. Comme ça, je vous la lis et puis on va voir. J'aime bien dire généralement dites-moi stop. Quand tu ne te sens pas à ta place, demande-toi simplement si tu es au bon endroit et avec les bonnes personnes. Ça, je sais plus, je crois que je suis tombée dessus hier. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont à entendre ce message-là. Trouver ma place. Et là, je vous ai fait un petit texte dessus. C'était juste ça, en fait. Comprendre que ces moments où je n'étais pas à l'aise étaient tout simplement des endroits ou des personnes avec qui je ne me sentais pas à l'aise. On a pu remarquer que j'étais plus timide et discrète que les autres dans certaines situations et pourtant, dans d'autres, on me trouvait totalement à l'aise et en confiance. La différence, les personnes avec qui j'étais, l'endroit dans lequel je me trouvais. Moi, je n'étais pas différente. Je suis quelqu'un qui est sensible aux énergies des personnes et des endroits. J'ai appris à respecter et aimer cette partie de moi au lieu de la détester comme auparavant. J'ai compris que ce n'était donc pas que je n'avais pas ma place, mais que je n'étais juste pas là où je souhaitais être. Alors si tu ne te sens pas à ta place, ne te juge pas d'être comme ça. Demande-toi si tu es au bon endroit avec les bonnes personnes. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui t'empêche d'en changer pour trouver cet endroit et ces personnes où tu ressentiras que bien sûr que tu es à ta place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Voilà, extrait de ce livre qui va vous apporter un autre état d'esprit et qui va vous aider un petit peu à voir les choses différemment dans votre vie. Avec plaisir, Yann. Très bon live, Océane, esprit stratégique pour contrer la tyrannie psychologique. Alexandre. Moi, je l'attends pas reçu encore. Roland, j'espère qu'il va pas tarder. J'en ai d'autres qui l'ont commandé, qui m'ont dit qu'ils avaient reçu le mail, là, comme quoi ça allait arriver. Je sais que ça met entre 3 et 6 jours, donc j'espère que ça va arriver bien vite. Coucou Jean-François, j'espère que tu vas bien. On arrive à la fin du live. Je vous souhaite de passer une belle journée. Ah, Manon, c'est la fin du live. Je veux ton livre, Yann. J'espère que tu pourras regarder sur Book Edition si tu peux le trouver. Je pense que c'est une question de frais de port après, mais normalement vous pouvez vous le faire envoyer de partout. Mince, maintenant, je vais câlin à Django de ma part, je lui ferai un câlin. Et je vais essayer de vous mettre ce live sur YouTube. Donc si vous voulez le revoir, vous savez qu'une fois par semaine, je vous mets un live par semaine là-bas. Donc si vous souhaitez le revoir, le temps que la connexion se fasse, j'espère que ce sera disponible dans la journée. Comme ça, je vous le mets par là-bas. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.